a été mitigé pour moi. Parce que il y a un point essentiel qu'il faut retenir. Je ne pense pas que ce soit à cause de ma sortie ou du contenu de ce que j'ai eu à dire. Non, c'est le timing. C'est ce qui est reproché très souvent, c'est le timing. J'en viens. Ce n'est ni le timing, ni le contenu de ma vidéo qui est attaqué. On ne m'appelle pas traître parce que j'ai fait une vidéo. Ça, essayer d'aller vraiment vérifier les sources. Mais jusque-là, ils vous ont pas traité de traître. Après ma sortie, ce n'est pas suite au contenu. Mais ils ont estimé que c'est parce que j'étais un traître que j'ai fait cette vidéo. C'est pas la vidéo qui a fait de moi un traître. Les gens m'appelaient déjà traître dans leur tête bien avant que je ne fasse la vidéo. Et cette appellation de traître, de vendu, à vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Je suis issu de ce qu'on peut appeler la minorité, comme la majorité, comme ils vont l'appeler. Et quand j'ai commencé à faire mes sorties pour dénoncer ce qui n'allait pas, de la façon dont je le faisais, déjà de l'autre côté, on m'appelait traître. Donc vous voulez dire au niveau de la mouvance présidentielle? Exactement. On m'appelait traître, non. Ton papa a été officier supérieur de la gendarmerie. Nous sommes du même village que le président, vous êtes du même village que le président. Et qu'est-ce qui te prend pour que tu te comportes ainsi? Je dis, ben non, moi j'ai mon pays, et puis quand je vois quelque chose qui ne va pas, je dois pouvoir le dire comme je le pense. On m'appelait traître. Après, je fais une sortie où je dis principalement que le Togo appartient à nous tous, minorité comme majorité. Il faut qu'on puisse trouver le moment ou la force de nous pardonner, d'aller au-delà de tout pour nous remettre ensemble. Les autres aussi m'appellent traître, donc c'est pas nouveau pour moi. Sauf qu'au moment où vous parliez de pardon, il y avait encore des gens en prison. Il y a toujours des gens en prison. Oui, il y a des gens en prison et il y a des gens qui sont décédés. Et donc, envoyer ce message de pardon, alors que des gens qu'on accuse d'avoir mis les autres en prison, et justement, ne les ont pas encore libérés. Est-ce que, quelque part, vous pouvez pas comprendre la réaction de vos détracteurs? Non, je peux comprendre leur réaction, mais je sais qu'ils sont sous le coup de l'émotion et ils agissent par ignorance. Il y a des gens qui sont en prison depuis des années. Non, là, nous parlons des gens qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations. Il y a des gens qui ont été arrêtés depuis des années. Et depuis des années, des gens essaient d'organiser des manifestations, des gens donnent des injonctions. Nous exigeons la libération de tel. Des gens ont exprimé leur album de 1000 manières. Qu'est-ce qu'il y a vous en faites partie? Je suis en train d'arriver. Mais qu'est-ce qui a vraiment fait ça hier? Bien sûr. Okay. Qu'est-ce qui a vraiment changé? J'ai fait cela hier. J'ai vu les limites de ce que cela donne. Pourquoi je suis libre de vouloir changer d'orientation, de donner une autre orientation à ma lutte? Je ne suis pas obligé de faire ce que les autres estiment que cela doit être fait quand j'estime qu'il y a une autre voie. Tous les chemins mènent à Rome. Et je ne pense pas qu'à mon niveau, à mon petit niveau, je puisse à moi seul influencer la volonté de 8 millions de Togolais. Non, vous êtes le leader de la contestation. Qui m'a choisi leader de la contestation? Vous avez demandé aux gens d'écrire sur les réseaux à me rendre leader. Voilà. On replante les choses dans leur contexte. À ma sortie, comme de l'internement, comme tu l'as dit, il y a eu de l'euphorie. Quand je sortais, je me suis retrouvé dans quelque chose que j'avais pas prévu. Moi, j'étais parti pour ne pas revenir. J'étais parti en martyr. J'étais parti en kamikaze. Je ressors, on m'appelle président. Je passe partout, les gens m'appellent, mais président, ok, d'accord. Les gens mettent sur moi le manteau et le poids du leader. Quand on est tombé dans une période où il fallait agir pour Internet, les gens voulaient que je donne des mots d'ordre. Je dis, mais non, je ne peux pas, ce directeur-là, je ne peux pas surfer sur l'euphorie du moment pour me jeter dans des choses que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il y a une différence entre le virtuel et le concret. Et la réalité. Ok. C'est en ce moment que j'ai demandé aux gens que nous avons 3 ou 5 jours pour avoir 5000 vidéos. Si les gens sont vraiment chauds, ils veulent vraiment que je sois leur leader, on doit pouvoir dénombrer 5000 vidéos dans le laps de temps là, où les gens mettent Amron leader. 2 semaines après, on avait à peine 1300 vidéos. Donc, je suis assez intelligent pour savoir que les gens n'étaient pas prêts. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne peux pas me jeter dans une aventure que moi-même je n'ai pas voulu parce que d'autres disent qu'ils voient en moi quelque chose que moi-même peut-être je ne vois pas. Si vous aviez eu les 5000 vidéos là, en ce moment, qu'est-ce qui se serait passé? Vous auriez organisé une manifestation? Forcément, parce que j'aurais su que les 5000 personnes qui ont pu faire la vidéo à visage découvert sont prêtes
à sortir sur le terrain. C'est pas assez significatif quand on prend les 8 millions de Togolais. C'est pas assez représentatif, quand même. Mais vous conviendrez avec moi, cher Roger, que si Amron sort dans la rue avec 5000 personnes, peu importe qu'il y ait 8 millions de personnes, 5000 personnes, c'est déjà grand. En 2017, Exactement. on a vu des marées humaines. J'étais dans la rue. Exactement. On a vu des marées humaines du nord jusqu'au sud. Ça n'a rien changé, Amron. Justement, ça n'a rien changé. Alors pourquoi voulez-vous qu'on continue d'avancer dans le même sens Non, mais que ce qui n'a pas marché? non, c'est vous qui dites qu'avec 5000, vous avez sorti. C'est un peu comme si avec 5000, vous allez peut-être changer les choses. Je n'ai pas dit qu'avec 5000, je vais faire tomber une montagne. Avec 5000, je peux lancer une manifestation. Et le but de ma manifestation, elle sera bien contrôlée. Je sais ce que je fais. Et j'agis pour ne pas me mettre à dos la loi et pour ne pas agir dans l'illégalité. En même temps, quand les gens veulent se retrouver à travers ma voix, il est de ma responsabilité. De les réorienter. Obligé. Alors, pour vous, vous avez dit tout à l'heure hein, que vous avez changé de direction par rapport à votre lutte. Est-ce que Unofort doit partir? À titre personnel, je me dis quand on se met dans la posture de leader, il faut qu'on soit responsable dans les propos qu'on tient. Il faut qu'on puisse avoir la politique de nos moyens. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis ce que nous ne pouvons pas changer dans l'immédiat, l'intelligence vous souhaiterait qu'on puisse l'admettre et composer avec. Et ça dit, Monsieur Roger, ça dit, que je vous dis aujourd'hui, non, Monsieur Roger, non, mais Monsieur Roger, que je vous dise aujourd'hui, Fort doit partir. Cela changera quoi au quotidien des Togolais? C'est un slogan qu'on a entendu pendant longtemps. Mon engagement, depuis le départ, j'ai été clair. Je suis pour l'intérêt général. Je suis pour la majorité contre la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare les ressources du pays au détriment du justement la majorité. Est-ce que les richesses du pays sont aujourd'hui équitablement réparties? Non. Est-ce que je suis toujours engagé dans le combat de faire en sorte que les richesses du pays soient équitablement réparties? Oui. Est-ce que je suis pour la corruption? Non. Est-ce que je remarque qu'il y a encore des cas de corruption dans mon pays? Oui. Est-ce que je suis engagé pour combattre la corruption, dénoncer la corruption sous toutes ses formes? Oui. Et ça, j'ai engagé ma vie. Maintenant, s'il faut tenir des discours, donner des slogans, faire plaisir aux gens et me mettre en danger, je suis pas irresponsable. Mais vous, comment ça? Vous avez peur aujourd'hui de vous mettre... Je n'ai pas peur vous de me mettre en danger. Votre vie pour la lutte, c'est ce que vous avez dit. Donc, après l'avoir sacrifié ma vie, monsieur Roger. Oui. Vous avez vu ma maman, vous avez vu mes enfants. Et je ne peux rester insensible aux voix de toutes ces personnes qui me disent, Amron, pense un peu à toi, pense un peu à ta famille. Et même si tu veux faire la lutte, il te faut être vivant pour que nous puissions aller à bon port. Beaucoup de personnes ont vu en moi un Moïse. Mais en réfléchissant, je me rends compte que entre Amron et Aaron, il y a plus de similitudes. Aaron, le frère de Moïse, selon la Bible. Je veux pouvoir entrer dans la terre promise, ne pas pouvoir être en retrait, la voir, mais ne pas pouvoir y avoir accès. Donc vous aussi, vous attendez le Moïse. J'étais Moïse. J'ai divisé la mer, j'ai libéré la parole. Les ancêtres ont dit non, on ne veut pas que tu partes ainsi. Nous voulons que tu rechanges l'histoire. J'ai été libéré un 21 juin. C'est le jour de la fête des martyrs. Pour moi, c'est un symbole. C'était aussi le jour de la fête de la musique. Peut-être qu'on vous a fait ça comme un anniversaire pour la musique. Parce que j'étais artiste. Les ancêtres me disent, voilà, on te laisse. Parce que c'est la journée de la musique. Oui, les ancêtres, ça, Oui. donc, c'est des questions de... ça a deux connotations. Comme je le dis, j'ai retrouvé ma maîtresse, j'ai retrouvé mon énergie, je suis artiste. Les ancêtres m'ont permis de sortir un 21 juin, le jour de la fête de la musique, pour dire, voilà, tu es l'artiste, tu dois être dans ton univers. Et le 21 juin, jour de la fête des martyrs, pour dire, voilà, nous ne voulons pas que tu meurs en martyr, mais que tu puisses vivre pour continuer ce que tu as entamé. Amron, votre intelligence, en tout cas, vous avez essayé de paraphraser un peu le proverbe chinois, dit que ce qu'on ne peut pas changer tout de suite, l'intelligence demande à ce qu'on compose avec. Et c'est-à-dire que les gens qui hier luttaient, ou les gens avec qui vous luttiez hier, ou avec qui vous luttez toujours, j'en sais rien pour le moment. Et ça dit que les Togolais de l'opposition doivent aller se jeter dans les bras du président Faure. Et ça dit que vous-même, vous êtes déjà jeté dans les bras du Je président. ne me suis pas jeté dans les mains du président Faure. Non, dans ses bras. J'ai dit que je pardonnais à une personne qui m'avait torturé. Non, là, je ne suis pas encore sur ce sujet. Composer avec, est-ce à dire qu'il faut désormais Composer avec la situation. Allez, on fait de gros bisous au président. Composer avec la situation.
nous sommes dans une situation que nous voulons changer. Nous lançons des mots d'ordre et nous voulons que la situation change dans l'immédiat. Nos mots d'ordre ne sont pas fluctueux. Alors, comment on compose avec la situation? S'adapter. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui, peut-être parce qu'ils m'ont vu faire par le passé, veulent rentrer dans le mouvement de revendication et le font comme moi je l'ai fait, en insultant, en outrageant. Mais sauf que comme moi je le faisais, je savais, j'étais conscient de ce que je risquais. L'outrage mène à la prison. J'en étais conscient, mais malgré le fait que je sache que j'irai en prison, que je peux même me faire assassiner, je me suis sacrifié. C'est la raison pour laquelle je dis que je suis allé en kamikaze. Donc il faut qu'on puisse renseigner objectivement les populations ou ceux qui nous voient comme des leaders.